Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-Lessens. Bonjour à tous et toutes, je suis Claire Tutenuy, présidente de l'association Le Ruban Vert, qui s'est donné pour mission de restaurer, préserver la biodiversité et la continuité écologique entre la forêt d'Othe et le Gâtinais, donc en gros entre les communes de Dixmont, Villeneuve-sur-Yonne et jusqu'à Vernois ou Villeneuve-la-Dondagre. Il y a un panneau qui est sur justement les services que rend la forêt d'absorption de gaz carbonique. On connaît aujourd'hui le problème du changement climatique et la forêt est un très grand absorbeur donc amortit ce changement climatique. Il y a de la régulation de l'eau puisque les arbres absorbent plus ou moins en fonction drainent des terres, etc. Et puis il y a des services évidemment de fourniture, de chasse, de champignons, de fruits et baies et d'abris, d'habitats pour un très grand nombre d'espèces naturelles, de faune et de flore. Il y a un autre panneau qui illustre le thème de l'exposition, pourquoi il faut laisser du bois mort en forêt et pourquoi ce laisser du bois mort en forêt fait que la forêt est plus riche et plus vivante. Alors, la conférence venait illustrer et faire vivre l'exposition que vous avez, je crois, visitée, Bois mort, forêt vivante, pour expliquer à la fois les richesses de la forêt, la façon dont elle rend un certain nombre de services, de régulation, de diversité biologique, régulation de l'eau, etc. Et dans son exploitation ou la façon dont on la gère a une influence sur cette biodiversité et en particulier comment le maintenir du bois mort en forêt est un très grand avantage pour la nature qui s'y trouve. Et la conférence voulait faire vivre cela avec 3 interventions. 2 interventions des personnes de l'ONF, un gestionnaire et une correspondante environnement qui ont expliqué comment les forêts de notre territoire sont gérées, puisqu'il y a une grande partie, il y a plus de 400 hectares qui sont de la forêt gérée par l'ONF. Et puis une conférence d'un ornithologue, Florian Verdier, qui a parlé des pivers et de la vie incroyable. Comment pourquoi et comment les pivers se tapent la tête contre les arbres et comment ils y survivent.